Chapitre 29. La crucifixion. 4 hommes musclés, qui par leur aspect me paraissent juifs, et juifs dignes de la croix plus que les condamnés, certainement de la même catégorie que les flagellateurs, sautent d'un sentier sur le lieu du supplice. Ils sont vêtus de tuniques courtes et sans manches, et ils ont dans les mains des clous, des marteaux et les cordes qu'ils montrent aux condamnés en se moquant d'eux. La foule est agitée par un délire cruel. Le centurion offre à Jésus l'amphore pour qu'il boive la mixture anesthésique du vin mirré. Mais Jésus la refuse. Les 2 larrons, au contraire, en boivent une quantité. Puis, l'amphore à la bouche largement évasée est placée près d'une grosse pierre presque en haut de la cime. On donne aux condamnés l'ordre de se dévêtir. Les 2 larrons le font sans aucune pudeur. Ils s'amusent même à faire des actes obscènes vers la foule et en particulier vers le groupe sacerdotal tout blanc dans ses vêtements de lin et qui est revenu tout doucement sur la petite place plus basse en profitant de sa qualité pour s'insinuer à cet endroit. Aux prêtres se sont unis 2 ou 3 pharisiens et d'autres puissants personnages que la haine rend amis. Et je vois des personnes connues comme le pharisien Jochana et Ismaël, le scribe Sadoc, Élie de Capharnaüm. Les bourreaux offrent aux condamnés 3 loques pour qu'ils se les attachent à l'aine, et les larrons les prennent avec les plus horribles blasphèmes. Jésus, qui se déshabille lentement à cause de la douleur des blessures, la refuse. Il pense peut-être garder les courtes culottes qu'il a gardées même dans la flagellation. Mais quand on lui dit de les enlever, il tend la main pour mendier le chiffon au bourreau, pour cacher sa nudité. C'est vraiment l'anéanti, jusqu'à devoir demander un chiffon au criminel. Mais Marie a vu, et elle a enlevé le long et fin linge blanc qui lui voile la tête sous le manteau foncé, et dans lequel elle a déjà versé tant de pleurs. Elle l'enlève sans faire tomber le manteau, le donne à Jean pour qu'il le présente à Longin pour son fils. Le centurion prend le voile sans difficulté. Quand Jésus va se déshabiller complètement en se tournant non vers la foule, mais vers le côté où il n'y a personne, montrant ainsi son dos sillonné de bleu et des ampoules saignant par les blessures ouvertes ou les croûtes sombres, Longin lui présente le voile maternel. Jésus le reconnaît, il s'en enveloppe en lui faisant faire plusieurs fois le tour du bassin, en le fixant bien pour qu'il ne tombe pas. Et sur le lin, baigné seulement jusqu'alors de pleurs, tombent les premières gouttes de sang, car de nombreuses blessures, à peine couvertes de sang coagulé, quand il se baisse pour enlever ses sandales et déposer ses vêtements, se sont rouvertes et le sang recommence à couler. Maintenant, Jésus se tourne vers la foule et on voit ainsi que la poitrine aussi, les bras, les jambes ont été tous frappés par les fouets. À la hauteur du foie, il y a un énorme bleu, et sous l'arc costal gauche, il y a 7 traces en relief, terminées par 7 petites déchirures sanglantes, à l'intérieur d'un cercle violacé. Un coup féroce de fouet dans cette région si sensible du diaphragme. Les genoux, contusionnés par les chutes répétées qui ont commencé tout de suite après sa capture et se sont terminées sur le calvaire, sont noirs d'hématomes et ouverts sur la rotule, spécialement le genou droit, en une vaste déchirure sanglante. La foule le méprise en formant une sorte de chœur. « Ô beau, le plus beau des enfants des hommes, les filles de Jérusalem t'adorent !» Et elle entonne sur le ton d'un psaume
mon aimé candide et Rubicon, distingué entre mille et mille, sa tête est d'or pur, ses cheveux des grappes de palmier, soyeux comme la plume du corbeau, ses yeux sont comme deux colombes qui se baignent dans des ruisseaux, non pas d'eau mais de lait, dans le lait de son orbite. Ses joues sont des parterres d'aromates, ses lèvres pourpres sont des lys qui ruissellent une myrrhe précieuse. Ses mains sont faites comme un travail d'orfèvre, terminé en jacinthe rose. Son tronc est de l'ivoire veiné de saphir. Ses jambes sont des colonnes parfaites, de marbre blanc sur des bases d'or. Sa majesté est comme celle du Liban. Il est plus majestueux que le cèdre élevé. Sa langue est imprégnée de douceur, et lui n'est que délices. Et il rit, et crie aussi. Le lépreux, tu as donc forniqué avec une idole, si Dieu t'a ainsi frappé? Tu as murmuré contre les saints d'Israël comme Marie de Moïse, si tu as été ainsi puni? Oh, oh, le parfait, tu es le Fils de Dieu. Mais non, tu es l'avorton de Satan. Lui, au moins, Mammon, est puissant et fort. Toi, tu es une loque impuissante et dégoûtante. Les larrons sont attachés sur les croix et amenés à leur place, l'un à droite, l'autre à gauche, par rapport à celle destinée à Jésus. Ils poussent des cris, des imprécations, des malédictions, et surtout, lorsque les croix sont portées près du trou et les secouent, alors que leurs poignets sont sciés par les cordes, leurs blasphèmes contre Dieu, contre la loi, les Romains et les Juifs sont infernaux. C'est le tour de Jésus, d'où il s'allonge sur le bois. Les deux larrons étaient tellement rebelles que, n'arrivant pas à le faire, les 4 bourreaux avaient dû demander l'intervention des soldats pour les tenir, pour qu'à coups de pied ils ne repoussent pas les argousins qui les attachaient par les poignets. Mais pour Jésus, il n'est pas besoin d'aide. Il se couche et met la tête où on lui dit de la mettre. Il ouvre les bras comme on lui dit de le faire, allonge les jambes comme on le lui ordonne. Il s'occupe seulement de bien ajuster son voile. Maintenant, son long corps mince et blanc se détache sur le bois sombre et le sol jaunâtre. 2 bourreaux s'assoient sur la poitrine pour la tenir immobile. Et je pense à l'oppression et à la souffrance qu'il doit avoir ressentie sous ce poids. Un 3e lui prend le bras droit, en le tenant d'une main à la première partie de l'avant-bras et de l'autre au bout des doigts. Le 4e, qui a déjà dans les mains le long clou dont la tige quadrangulaire est en pointe et se termine en une plaque arrondie et plate, large comme un sou d'autrefois, regarde si le trou déjà fait dans le bois correspond à la jointure radio-ulnaire du poignet. Il va bien. Le bourreau applique la pointe du clou au poignet, lève le marteau et donne le premier coup. Jésus, qui avait les yeux fermés, pousse un cri et a une contraction à la suite de la douleur aiguë et ouvre les yeux qui nagent dans les larmes. Ce doit être une douleur atroce qu'il éprouve. Le clou pénètre en rompant les muscles, les veines, les nerfs, en brisant les os. Marie répond au cri de son fils torturé par un gémissement qui a quelque chose de la plainte d'un agneau qu'on égorge, et elle se courbe comme brisée en tenant sa tête dans ses mains. Jésus, pour ne pas la torturer, ne crie plus, mais les coups sont là, méthodiques, âpres, du fer contre le fer. Et quand on pense que dessous c'est un membre vivant qui les reçoit. La main droite est clouée, on passe à la gauche, le trou ne correspond pas aux carpes. Alors ils prennent une corde, lient le poignet gauche
et tire jusqu'à déboîter la jointure et arracher les tendons et les muscles, sans compter qu'il déchire la peau déjà sciée par les cordes de la capture. L'autre main aussi doit souffrir, car elle était tirée par contre-coup, et autour de son clou, le trou s'élargit. Maintenant, on arrive à peine au commencement du métacarpe, près du poignet. Ils se résignent, et ils clouent, où ils peuvent, c'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts, exactement au centre du métacarpe. Là, le clou entre plus facilement, mais avec une plus grande souffrance, car il doit couper des nerfs importants, si bien que les doigts restent inertes, alors que ceux de la main droite ont des contractions et des tremblements qui indiquent leur vitalité. Mais Jésus ne crie plus, il pousse seulement une plainte rauque derrière ses lèvres fortement fermées, et des larmes de douleur tombent par terre après être tombées sur le bois. Maintenant, c'est le tour des pieds. À 2 mètres et plus de l'extrémité de la croix, il y a un petit coin, à peine suffisant pour un pied. On y porte les pieds pour voir si la mesure est bonne, et comme il est un peu bas, et que les pieds arrivent difficilement, on étire par les chevilles le pauvre martyr. Le bois rêche de la croix frotte ainsi sur les blessures, déplace la couronne, qui ainsi arrache de nouveaux cheveux et menace de tomber. Un bourreau, d'un coup de poing, la remet en place. Maintenant, ceux qui étaient assis sur la poitrine de Jésus se lèvent pour se placer sur les genoux, car Jésus a un mouvement involontaire pour retirer ses jambes, en voyant briller au soleil le clou très long qui, en longueur et en largeur, est le double de ceux qui ont servi pour les mains. Et il pèse sur les genoux écorchés et presse les pauvres jambes couvertes de contusions, pendant que les 2 autres accomplissent le travail, beaucoup plus difficile, de clouer un pied sur l'autre, en cherchant à combiner ensemble les 2 jointures des tarses. Bien qu'il s'applique à tenir les pieds immobiles à la cheville et aux 10 doigts contre le coin, le pied qui est dessous se déplace à cause de la vibration du clou, et ils doivent le déclouer presque, parce qu'après être entré dans les parties molles, le clou déjà épointé pour avoir traversé le pied droit doit être amené un peu plus vers le milieu. Et il frappe, frappe, frappe. On n'entend que le bruit atroce du marteau sur la tête du clou, car sur tout le calvaire, ce ne sont que yeux et oreilles tendus pour recueillir tout geste et tout bruit, et en jouir. Par-dessus le son âpre du fer, on entend la plainte sourde d'une colombe, le rauque gémissement de Marie qui se courbe de plus en plus à chaque coup, comme si le marteau la blessait, elle, la mère martyre. Et on comprend qu'elle semble près d'être brisée par cette torture. La crucifixion est redoutable, égale à la flagellation pour la douleur, plus atroce à voir, car on voit le clou disparaître dans les chairs vivantes, mais en compensation, elle est plus brève, alors que la flagellation épuise par sa durée. Pour moi, l'agonie du jardin, la flagellation et la crucifixion sont les moments les plus atroces. Elles me dévoilent toute la torture du Christ. La mort me soulage, car je me dis, c'est fini. Mais elles ne sont pas la fin, elles sont le commencement pour de nouvelles souffrances. Maintenant, la croix est traînée près du trou, et elle rebondit sur le sol inégal, en secouant le pauvre crucifié. On dresse la croix qui échappe par 2 fois à ceux qui la lèvent et retombe une fois soudainement et une autre fois sur le bras droit de la croix, en donnant un affreux tourment à Jésus, car la secousse qu'il subit déplace les membres blessés.
Mais quand ensuite on laisse tomber la croix dans son trou, avant d'être immobilisée avec des pierres et de la terre, elle ondule en tous les sens, en imprimant de continuels déplacements au pauvre corps suspendu à 3 clous. La souffrance doit être atroce. Tout le poids du corps se déplace en avant et vers le bas, et les trous s'élargissent, en particulier celui de la main gauche, et s'élargit le trou des pieds, alors que le sang coule plus fort. Le sang des pieds coule le long des doigts, par terre, et le long du bois de la croix. Mais celui des mains suit les avant-bras, car ils sont plus hauts aux poignets qu'aux aisselles, par suite de la position, et il coule aussi le long des côtes, en descendant de l'aisselle vers la taille. La couronne, quand la croix ondule avant d'être fixée, se déplace, car la tête se rabat vers l'arrière, en enfonçant dans la nuque le gros nœud d'épines qui termine la couronne piquante, et puis revient se placer sur le front, et griffe, griffe sans pitié. Finalement, la croix est bien en place, et il n'y a que le tourment d'y être suspendu. On dresse aussi les larrons qui, une fois mis verticalement, crient comme si on les écorchait vifs à cause de la torture des cordes qui scient les poignets et rendent les mains noires, en gonflant les veines comme des cordes. Jésus se tait. La foule ne se tait plus, au contraire, mais reprend son vacarme infernal. Maintenant, la cime du Golgotha a son trophée et sa garde d'honneur. À la limite la plus élevée, la croix de Jésus, aux côtés, les deux autres. Une demi-centurie de soldats, l'arme aux pieds, tout autour du sommet. À l'intérieur de ce cercle d'hommes armés, les 10 cavaliers maintenant démontés, qui jouent au dé les vêtements des condamnés. Debout, entre la croix de Jésus et celle de droite, Longin. Il semble monter la garde d'honneur au roi martyr. L'autre demi-centurie, au repos, est aux ordres de l'aide de camp de Longin sur le sentier de gauche et sur la place plus basse, en attendant d'être employé s'il en était besoin. De la part des soldats, c'est une indifférence à peu près totale. Seul quelqu'un lève parfois son visage vers les crucifiés. Longin, au contraire, observe tout avec curiosité et intérêt. Il confronte et juge mentalement. Il confronte les crucifiés et le Christ spécialement avec les spectateurs. Son œil pénétrant ne perd aucun détail et, pour mieux voir, de la main, il protège ses yeux car le soleil doit le gêner. C'est en fait un soleil étrange, d'un jaune rouge d'incendie. Et puis, il semble que l'incendie s'éteigne tout à coup à cause d'un nuage noir comme de la poix qui surgit de derrière les chaînes juives et qui parcourt rapidement le ciel et va disparaître derrière d'autres montagnes. Et quand le soleil revient, il est si vif que l'œil ne le supporte que difficilement. En regardant, il voit Marie juste au-dessous du talus qui tient levé vers son fils son visage déchiré. Il appelle un des soldats qui joue au dé et lui dit « Si la mère veut monter avec le fils qui l'accompagne, qu'elle vienne. Accompagne-la et aide-la. » Et Marie, avec Jean, que l'on croit son fils, monte par un petit escalier creusé dans le tuffeau, je crois, et franchit le cordon de soldats pour aller au pied de la croix, mais un peu à l'écart pour être vue et pour voir son Jésus. La foule lui déverse aussitôt les insultes les plus outrageantes, en la joignant dans les blasphèmes à son fils, mais elle, de ses lèvres tremblantes et blanches, cherche seulement à le réconforter avec un sourire déchiré, sur lequel viennent s'essuyer les larmes qu'aucune force de volonté ne réussit à retenir dans les yeux. Les gens, en commençant par les prêtres, scribes, pharisiens,
Sadducéens, Hérodiens et autres de même acabit, se procurent le divertissement de faire une sorte de carrousel en montant par le chemin à pic, en passant le long de la hauteur terminale et en redescendant par l'autre chemin, ou vice versa. Et en passant au pied de la cime sur la seconde petite place, ils ne manquent pas d'offrir leurs paroles blasphématrices en hommage aux mourants. Toute la turpitude, la cruauté, toute la haine et la folie dont les hommes sont capables avec la langue sortent à flot de ces bouches infernales. Les plus acharnés sont les membres du temple avec les pharisiens pour les aider. 3 prêtres crient: « Eh bien, toi, sauveur du genre humain, pourquoi ne te sauves-tu pas? Il t'a abandonné, ton roi Belzébuth, il t'a renié. » Et une bande de Juifs: « Toi qui, pas plus tard qu'il y a 5 jours, avec l'aide du démon, faisais dire au Père: Ha ha ha, qu'il t'aurait glorifié, comment donc ne lui rappelles-tu pas de tenir sa promesse? » Et 3 pharisiens: « Blasphémateur, il a sauvé les autres, disait-il, avec l'aide de Dieu, et il ne réussit pas à se sauver lui-même. Tu veux qu'on te croie? Alors fais le miracle. Tu ne peux, hein? Maintenant tu as les mains clouées, et tu es nu. » Et des Sadducéens et des Hérodiens aux soldats: « Gare à l'envoûtement, vous qui avez pris ses vêtements. Il a en lui le signe infernal. » Une foule en chœur: « Descends de la croix, et nous croirons en toi, toi qui détruis le temple. Fou! Regarde là le glorieux et saint temple d'Israël. Il est intouchable, ô profanateur. Et toi tu meurs. » D'autres prêtres: « Blasphémateur! Toi, fils de Dieu? Et descends de là, alors! Foudroie-nous, si tu es Dieu! Nous ne te craignons pas, et nous crachons vers toi. » D'autres qui passent et hochent la tête: « Il ne sait que pleurer. Sauve-toi, s'il est vrai que tu es l'élu. » Les soldats: « Et sauve-toi donc, réduis en cendres cette subure de la subure. Oui, subure de l'Empire. Voilà ce que vous êtes, canaille de Juifs. Fais-le. Rome te mettra au Capitole et t'adorera comme une divinité. » Les prêtres avec leurs compères: « Ils étaient plus doux, les bras des femmes, que ceux de la croix, n'est-ce pas? Mais regarde, ils sont déjà prêts à te recevoir, et ils disent un terme infâme. Tu as Jérusalem tout entière pour te servir de paralymphe, et ils sifflent comme des charretiers. D'autres lancent des pierres. Change-les en pain, toi qui multiplies les pains. D'autres, en singeant les hosannas du dimanche des palmes, lancent des branches et crient: Maudit celui qui vient au nom du démon, maudit son royaume, gloire à Sion qui le sépare du milieu des vivants. Un pharisien se place en face de la croix. Il montre le poing en lui faisant les cornes, et il dit: Je te confie au Dieu de Sinaï, disais-tu. Maintenant, le Dieu du Sinaï te prépare au feu éternel. Pourquoi n'appelles-tu pas Jonas pour qu'il te rende un bon service? Un autre: N'abîme pas la croix avec les coups de ta tête. Elle doit servir pour tes fidèles. Une légion entière en mourra sur ton bois. Je te le jure, sur Yahvé. Et pour commencer, j'y mettrai Lazare. Nous verrons si tu l'enlèves à la mort maintenant. Oui, oui, allons chez Lazare. Clouons-le de l'autre côté de la croix. » Et comme des perroquets, ils imitent la parole lente de Jésus en disant: Lazare, mon ami, viens dehors, déliez-le et laissez-le aller. Non, il disait à Marthe et à Marie, ses femmes: Je suis la résurrection et la vie. Ha ha ha! La résurrection ne sait pas repousser la mort, et la vie meurt. Voici Marie avec Marthe. Demandons-leur où est Lazare, et allons le chercher. Et il s'avance vers les femmes pour leur demander avec arrogance: Où est Lazare?
au palais? Et Marie-Madeleine, alors que les autres femmes terrorisées fuient derrière les bergers, s'avance, retrouvant dans sa douleur sa vieille hardiesse du temps du péché, et elle dit: Allez, vous trouverez déjà au palais les soldats de Rome et 500 hommes armés de mes terres, et ils vous castreront comme de vieux boucs destinés au repas des esclaves aux meules. Effronté, c'est ainsi que tu parles aux prêtres? Sacrilège, infâme, maudit, tournez-vous. Derrière vous, vous avez, je le vois, les langues des flammes infernales. Les lâches se tournent, vraiment terrorisés, tant est assurée l'affirmation de Marie, mais s'ils n'ont pas les flammes derrière eux, ils ont au rein les lances romaines bien pointues. En effet, Longin a donné un ordre, et la demi-centurie, qui était au repos, est entrée en faction, et elle pique aux fesses les premiers qu'elle trouve. Ceux-ci s'enfuient en criant, et la demi-centurie reste pour fermer l'entrée des deux chemins et pour faire un barrage à la petite place. Les Juifs crient des imprécations, mais Rome est la plus forte. La Madeleine rabaisse son voile, et elle l'avait levé pour parler à ceux qui les insultaient, et revient à sa place. Les autres se joignent à elle. Mais le larron de gauche continue ses insultes du haut de sa croix. Il semble qu'il ait voulu rassembler tous les blasphèmes d'autrui, et il les débite tous, en disant pour finir: Sauve-toi, et sauve-nous, si tu veux que l'on te croie. Le Christ, toi, tu es un fou. Le monde appartient aux fourbes, et Dieu n'existe pas. Moi j'existe, cela est vrai, et pour moi tout est permis. Dieu, faribole, mise pour nous tenir tranquilles. Vive notre moi, lui seul est roi et Dieu. L'autre larron, celui de droite, a Marie presque à ses pieds, et il la regarde presque plus qu'il ne regarde le Christ. Depuis un moment, il pleure en murmurant: La mère. Il dit: Tais-toi, tu ne crains pas Dieu, même maintenant que tu souffres cette peine. Pourquoi insultes-tu celui qui est bon? Et son supplice est encore plus grand que le nôtre, et il n'a rien fait de mal. Mais l'autre continue ses imprécations. Jésus se tait, haletant à cause de l'effort que lui impose sa position, à cause de la fièvre et de son état cardiaque et respiratoire, conséquence de la flagellation subie sous une forme aussi violente, et aussi de l'angoisse profonde qui lui avait fait suer sang. Il cherche à se procurer un soulagement en allégeant le poids qui pèse sur ses pieds, en se suspendant à ses mains par la force des bras. Peut-être le fait-il pour vaincre un peu la crampe qui déjà tourmente ses pieds et que trahit un frémissement musculaire. Mais le même frémissement affecte les fibres des bras qui sont forcés dans cette position et doivent être gelés à leurs extrémités parce que placés plus haut et délaissés par le sang qui arrive difficilement aux poignets et puis coule par les trous des clous en laissant les doigts sans circulation. Surtout ceux de gauche sont déjà cadavériques et restent sans mouvement, repliés vers la paume. Même les doigts des pieds expriment leur tourment. En particulier les gros orteils, peut-être parce que leur nerf est moins blessé, se lèvent, s'abaissent, s'écartent. Le tronc ensuite révèle toute sa peine, avec son mouvement rapide mais sans profondeur, qui le fatigue sans le soulager. Les côtes, très larges et élevées d'elles-mêmes, car la structure de ce corps est parfaite, sont maintenant dilatées, plus qu'il ne faut, à cause de la position prise par le corps et de l'œdème pulmonaire, qui s'est sûrement formé à l'intérieur. Et pourtant, elles ne servent pas à alléger l'effort respiratoire, d'autant plus que tout l'abdomen aide par son mouvement le diaphragme qui se paralyse de plus en plus.
la congestion et l'asphyxie grandissent de minute en minute, comme l'indique la couleur cyanosée qui souligne les lèvres d'un rose allumé par la fièvre, et les étirements d'un rouge violet qui badigeonnent le cou le long des veines jugulaires gonflées et s'élargissent jusqu'aux joues, vers les oreilles et les tempes, alors que le nez est effilé et exsangue, et que les yeux s'enfoncent en un cercle qui est livide, là où il est privé du sang que la couronne a fait couler. Sous l'arc costal gauche, on voit le cou propagé à partir de la pointe du cœur, irrégulier mais violent, et de temps en temps, par l'effet d'une convulsion interne, le diaphragme a un frémissement profond qui se manifeste par une détente totale de la peau dans la mesure où elle peut s'étendre sur ce pauvre corps blessé et mourant. Le visage a déjà l'aspect que nous voyons dans les photographies du linceul, avec le nez dévié et gonflé d'un côté, et même le fait de tenir l'œil droit presque fermé, à cause de l'enflure qui existe de ce côté, augmente la ressemblance. La bouche, au contraire, est ouverte, avec sa blessure sur la lèvre supérieure, désormais réduite à une croûte. La soif, donnée par la perte de sang, par la fièvre et par le soleil, doit être intense, au point que lui, par un mouvement machinal, boit les gouttes de sa sueur et de ses larmes, et aussi les gouttes de sang qui descendent du front jusqu'à ses moustaches, et il s'en humecte la langue. La couronne d'épines l'empêche de s'appuyer au tronc de la croix pour aider la suspension par les bras et soulager les pieds. Les reins et toute l'épine dorsale se courbent vers l'extérieur en restant détachés du tronc de la croix, à partir du bassin, vers le haut, à cause de la force d'inertie qui fait pencher en avant un corps suspendu comme était le sien. Les Juifs, repoussés au-delà de la petite place, ne cessent pas leurs insultes, et le larron impénitent leur fait écho. L'autre, qui maintenant regarde la mère avec une pitié toujours plus grande et pleure, lui riposte âprement quand il se rend compte qu'elle aussi est comprise dans l'insulte. « Tais-toi, rappelle-toi que tu es né d'une femme, et réfléchis que les nôtres ont pleuré à cause de leur fils, et ce furent des larmes de honte, parce que nous sommes des criminels. Nos mères sont mortes. Je voudrais pouvoir lui demander pardon. Mais le pourrais-je? C'était une sainte. Je l'ai tuée par la douleur que je lui ai donnée. Je suis un pécheur. Qui me pardonne? Mère, au nom de ton fils mourant, prie pour moi. » La mère lève un moment son visage torturé, et elle le regarde, ce malheureux, qui, à travers le souvenir de sa mère et la contemplation de la mère, va vers le repentir, et elle paraît le caresser de son regard de colombe. Dismas pleure plus fort, ce qui déchaîne encore plus les moqueries de la foule et de son compagnon. La première crie « Bravo, prends-la pour mère, ainsi elle a 2 fils criminels !» Et l'autre renchérit « Elle t'aime, car tu es la copie mineure de son bien-aimé. » Jésus parle pour la première fois. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette prière chasse toute crainte chez Dismas. Il ose regarder le Christ et dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Pour moi, il est juste que je souffre ici, mais donne-moi miséricorde et paix au-delà de la vie. Une fois, je t'ai entendu parler, et, dans ma folie, j'ai repoussé ta parole. Maintenant, je m'en repens. De mes péchés, je me repens devant toi, Fils du Très-Haut. Je crois que tu viens de Dieu. Je crois en ton pouvoir. Je crois en ta miséricorde.
Christ, pardonne-moi au nom de ta mère et de ton Père très saint. » Jésus se tourne et le regarde avec une profonde pitié, et il a un sourire encore très beau sur sa pauvre bouche torturée. Il dit: « Moi, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le larron repenti se calme, et, ne sachant plus les prières apprises pendant son enfance, il répète comme une oraison jaculatoire: « Jésus, Nazaréen, roi des Juifs, aie pitié de moi. Jésus, Nazaréen, roi des Juifs, j'espère en toi. Jésus, Nazaréen, roi des Juifs, je crois à ta divinité. » L'autre persiste dans ses blasphèmes. Le ciel devient toujours plus sombre. Maintenant, c'est difficilement que les nuages s'ouvrent pour laisser passer le soleil, mais ils s'amoncellent en couches de plus en plus sombres, blanches, verdâtres, se surmontent, se démêlent, selon les caprices d'un vent froid qui parcourt le ciel, à intervalles, et puis descend sur la terre, et puis se tait de nouveau. Et l'air est presque plus sinistre quand il se tait, étouffant et mort, que quand il siffle, coupant et rapide. La lumière, d'abord vive outre mesure, est en train de devenir verdâtre. Les visages prennent des aspects bizarres. Sous leurs casques et dans leurs cuirasses, d'abord brillantes et devenues maintenant comme enveloppées dans une lumière verdâtre et sous un ciel de cendres, les soldats présentent des profils durs comme s'ils étaient sculptés. Les Juifs, en majorité bruns de peau et de cheveux et de barbe, paraissent dénoyés, tant leurs visages deviennent terreux. Les femmes semblent des statues de neige bleutée à cause de leur pâleur exsangue que la lumière accentue. Jésus semble devenir sinistrement livide, comme s'il commençait à se décomposer, comme s'il était déjà mort. La tête commence à retomber sur la poitrine. Ses forces manquent rapidement. Il tremble, malgré la fièvre qui le brûle. Et dans sa faiblesse, il murmure le nom que d'abord il a seulement dit du fond du cœur. « Maman, maman !» Il le murmure doucement, comme dans un soupir, comme s'il éprouvait déjà un léger délire qui l'empêche de le retenir autant que sa volonté le voudrait. Et Marie, chaque fois, ne peut s'empêcher de lui tendre les bras, comme pour le secourir. Les gens cruels rient de ce spasme du mourant et de celle qui le partage. Ils montent de nouveau par derrière les bergers qui, cependant, sont sur la petite place basse. Comme les soldats voudraient les repousser, les prêtres et les scribes réagissent en disant: « N'y sont-ils pas, ces Galiléens? Nous devons y être nous aussi, et devons vérifier que justice soit faite complètement, et nous ne pouvons pas voir de loin dans cette lumière étrange. » En fait, beaucoup commencent à s'impressionner de la lumière qui est en train d'envelopper le monde, et certains ont peur. Les soldats aussi regardent le ciel, et une sorte de cône, qui semble de l'ardoise tant il est sombre, qui s'élève comme un pin de derrière un sommet. Il semble que ce soit une trombe marine. Il s'élève, et il semble qu'il produise des nuages de plus en plus noirs, comme si c'était un volcan, vomissant de la fumée et de la lave. C'est dans cette lumière crépusculaire et effrayante que Jésus donne Jean à Marie et Marie à Jean. Il penche la tête, car la mère, pour mieux voir, s'est mise plus près sous la croix, et il lui dit: « Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. »
Marie a le visage encore plus bouleversé après cette parole qui est le testament de son Jésus, qui n'a rien à donner à sa mère, sinon un homme. Lui, qui par amour de l'homme, la prive de l'homme-dieu, qui est né d'elle. Mais elle, la pauvre mère, s'efforce de ne pleurer que silencieusement, car elle ne peut pas ne pas pleurer. Ses larmes coulent, malgré les efforts qu'elle fait pour les retenir, bien que sa bouche ait son sourire déchirant qu'elle fixe sur ses lèvres pour lui, pour le réconforter, lui. Les souffrances ne cessent de grandir, et la lumière ne cesse de décroître. C'est dans cette lumière de fond marin que sortent de derrière les Juifs Nicodème et Joseph, et ils disent « Écartez-vous !»« Impossible, que voulez-vous » disent les soldats. « Passez, nous sommes des amis du Christ. » Les chefs des prêtres se tournent. « Qui ose se déclarer comme ami du rebelle ?» Et Joseph résolument. « Moi, noble membre du grand conseil, Joseph d'Arimathie, l'ancien, et j'ai avec moi Nicodème, chef des Juifs. Qui pactise avec le rebelle est un rebelle, et qui pactise avec les assassins est un assassin, Éléazar d'Anna. J'ai vécu en juste, et maintenant je suis âgé et près de mourir. Je ne veux pas devenir injuste, alors que déjà le ciel descend sur moi, et avec lui le juge éternel. Et toi, Nicodème, je m'étonne. Moi aussi, et d'une seule chose, qu'Israël soit tellement corrompu qu'il ne sait plus reconnaître Dieu. Tu me dégoûtes. Écarte-toi alors, et laisse-moi passer. Je ne demande que cela. Pour te contaminer davantage? Si je ne me suis pas contaminé en restant près de vous, rien ne me contamine plus. Soldat, pour toi la bourse et le billet de laisser passer. Et il passe au décurion le plus proche une bourse et une tablette de cire. Le décurion en prend connaissance et il dit au soldat « Laissez passer les deux. » Joseph et Nicodème s'approchent des bergers. Je ne sais même pas si Jésus les voit dans ce brouillard de plus en plus épais et avec son œil qui déjà se voile dans l'agonie. Mais il le voit et il pleure sans respect humain, bien que sur eux s'acharnent les imprécations des prêtres. Les souffrances sont toujours plus fortes. Le corps éprouve les premières cambrures de la tétanie et chaque clameur de la foule les exaspère. La mort des fibres et des nerfs s'étend des extrémités torturées au tronc, rendant de plus en plus difficile le mouvement de la respiration. Plus faible la contraction diaphragmatique et plus désordonné le mouvement cardiaque. Le visage du Christ passe alternativement d'une rougeur intense à la pâleur verdâtre de celui qui meurt par hémorragie. La bouche se meut avec une fatigue plus grande, car les nerfs surfatigués du cou et de la tête elle-même, qui des dizaines de fois ont servi de levier à tout le corps, en s'arc-boutant sur la barre transversale de la croix, propagent la crampe jusqu'aux mâchoires. La gorge enflée par les carotides engorgées doit faire mal et doit étendre son œdème à la langue qui paraît grossie et dont les mouvements sont très lents. La colonne vertébrale, même dans les moments où les contractions tétanisantes ne la courbent pas en un arc complet de la nuque aux hanches, appuyé comme point extrême au tronc de la croix, se courbe de plus en plus en avant, car les membres ne cessent de s'alourdir du poids de la chair morte. Les gens voient ces choses, peu et mal,
car la lumière est désormais couleur de cendre sombre, et seuls peuvent bien voir ceux qui sont au pied de la croix. Jésus, à un certain moment, s'affaisse tout entier vers l'avant et le bas, comme s'il était déjà mort. Il n'halète plus, la tête pend inerte en avant. Le corps, depuis les hanches vers le haut, est complètement détaché, en faisant un angle avec les bras de la croix. Marie pousse un cri. « Il est mort !» Un cri tragique qui se propage dans l'air obscurci. Et Jésus semble réellement mort. Un autre cri de femme lui répond, et dans le groupe des femmes, je vois un mouvement. Puis, une dizaine de personnes s'éloignent en soutenant quelque chose, mais je ne puis voir qui s'éloigne ainsi. Elle est trop faible, la lumière brumeuse. On dirait que l'on est plongé dans une nuée épaisse de cendres volcaniques. « Ce n'est pas possible !» crient des prêtres et des juifs. « C'est une feinte pour nous éloigner. Soldat, pique-le de ta lance, c'est un bon remède pour lui rendre la voix. » Et comme les soldats ne le font pas, une volée de pierres et de mottes de terre vole vers la croix, frappant le martyr et retombant sur les cuirasses romaines. Le remède, comme disent ironiquement les Juifs, opère le prodige. Certainement, une pierre a frappé adroitement, peut-être la blessure d'une main, ou la tête elle-même, car il visait vers le haut. Jésus pousse un gémissement pitoyable et revient à lui. Le thorax recommence à respirer avec beaucoup de peine, et la tête à se tourner de droite à gauche, en cherchant un endroit pour se poser, afin de moins souffrir, sans trouver autre chose qu'une peine plus grande. Avec une grande peine, en s'appuyant une fois encore sur ses pieds torturés, trouvant de la force dans sa volonté, uniquement en elle, Jésus se raidit sur la croix, se dresse comme s'il était un homme saint dans toute sa force. Il lève son visage en regardant avec des yeux bien ouverts le monde qui s'étend à ses pieds, la ville lointaine qu'on entrevoit à peine comme une vague blancheur dans la brume, et le ciel noir, où tout azur et toute trace de lumière ont disparu. Et vers ce ciel fermé, compact, bas, semblable à une énorme plaque d'ardoise sombre, il pousse un grand cri, triomphant par la force de sa volonté, par le besoin de son âme, de l'obstacle des mâchoires raidies, de sa langue enflée, de sa gorge gonflée. « Éloi, Éloi, lama sabachthani » je l'entends parler ainsi. Il doit se sentir mourir, et dans un abandon absolu du ciel, pour reconnaître par un tel cri l'abandon paternel. Les gens rient et se moquent. Ils l'insultent. « Dieu n'a que faire de toi. Les démons sont maudits de Dieu. » D'autres crient. « Voyons si Élie qui l'appelle vient le sauver. » Et d'autres. « Donnez-lui un peu de vinaigre pour qu'il se gargarise la gorge. C'est bon pour la voix. Élie ou Dieu, car on ne sait pas ce que veut le fou, sont loin. Il faut de la voix pour se faire entendre. » Et ils rient comme des hyènes ou comme des démons. Mais aucun soldat ne donne du vinaigre, et personne ne vient du ciel pour le réconforter. C'est l'agonie solitaire, totale, cruelle, même surnaturellement cruelle, de la grande victime. Elles reviennent, les avalanches de douleurs désolées qui déjà l'avaient accablé au Gethsémani. Elle revient, la marée des péchés du monde entier, pour frapper le naufragé innocent, pour l'engloutir dans leur amertume. Elle revient surtout, la sensation, plus crucifiante que la croix elle-même,
plus désespérante que toute torture, que Dieu l'a abandonné et que sa prière ne monte pas vers lui. Et c'est le tourment final, celui qui accélère la mort, car il exprime les dernières gouttes de sang des pores, parce qu'il écrase les dernières fibres du cœur, car il termine ce que la première connaissance de cet abandon a commencé, la mort. Car c'est de cela, comme première cause, qu'est mort mon Jésus. Ô Dieu qui l'a frappé à cause de nous. Après ton abandon, par l'effet de ton abandon, que devient une créature? Ou un fou, ou un mort. Jésus ne pouvait pas devenir fou, car son intelligence était divine, et, spirituelle comme l'est l'intelligence, elle triomphait du traumatisme total de celui que Dieu frappait. Il devint donc un mort, le très saint mort, le mort absolument innocent. Mort, lui qui était la vie, tué par ton abandon et par nos péchés. L'obscurité devient encore plus épaisse. Jérusalem disparaît complètement. Les pentes du calvaire lui-même semblent s'annuler. Seule la cime est visible, comme si les ténèbres la surélevaient pour recueillir l'unique et dernière lumière qui restait, en la plaçant, comme pour une offrande avec son trophée divin, sur une nappe d'onyx liquide, pour qu'elle soit vue par l'amour et par la haine. Et de cette lumière qui n'est pas de la lumière vient la voix plaintive de Jésus. J'ai soif. Il y a en effet un vent qui altère, même ceux qui sont en bonne santé. Un vent continu maintenant, violent, chargé de poussière, froid, effrayant. Je pense à la douleur qu'il aura donnée par son souffle violent aux poumons, au cœur, au gosier de Jésus, à ses membres glacés, engourdis, blessés. Mais vraiment, tout s'est mis à torturer le martyr. Un soldat va à un vase où les aides du bourreau ont mis du vinaigre avec du fiel, parce que, par son amertume, il augmente la salivation chez les suppliciés. Il prend l'éponge plongée dans le liquide, l'enfile au bout d'un roseau fin et pourtant rigide, qui est déjà préparé tout près, et il présente l'éponge au mourant. Jésus se tend avidement vers l'éponge qui approche. On dirait un enfant affamé qui cherche le sein maternel. Marie, qui voit, et certainement à cette pensée, gémit en s'appuyant sur Jean. Oh, et je ne puis même pas lui donner une goutte de mes pleurs. Ô mon sein, pourquoi ne donnes-tu plus le lait? Ô Dieu, pourquoi nous abandonnes-tu ainsi? Un miracle pour mon fils, qui me soulève pour que je le désaltère de mon sang, puisque je n'ai pas de lait. Jésus, qui a sucé avidement l'âpre et amère boisson, détourne la tête dégoûtée. Cette boisson doit en plus brûler les lèvres blessées et gercées. Il se retire, s'affaisse, s'abandonne. Tout le poids du corps retombe sur les pieds et en avant. Ce sont les extrémités blessées qui souffrent la peine atroce de s'ouvrir sous le poids d'un corps qui s'abandonne. Plus un mouvement pour soulager cette douleur. Depuis le bassin jusqu'en haut, tout est détaché du bois et reste ainsi. La tête pend en avant si pesamment que le cou paraît creusé en 3 endroits, à la gorge complètement enfoncée, et de part et d'autre du sternocléido-mastoïdien. La respiration est de plus en plus haletante
et entrecoupé. C'est déjà plus un râle syncopé qu'une respiration. De temps à autre, un accès de toux pénible apporte aux lèvres une écume légèrement rosée. Les intervalles entre deux expirations deviennent toujours plus longs. L'abdomen est déjà immobile. Seul le thorax se soulève encore, mais avec beaucoup de difficulté et de peine. La paralysie pulmonaire s'accentue toujours plus. Et toujours plus faible, se transformant en une plainte enfantine, l'appelle « Maman !» Et la malheureuse murmure « Oui, mon trésor, je suis ici. » Et quand la vue qui se voile lui fait dire « Maman, où es-tu? Je ne te vois plus. Toi aussi, tu m'abandonnes. » Ce n'est même plus une parole, mais un murmure à peine audible, pour qui recueille avec le cœur, plutôt qu'avec lui, tous les soupirs du mourant. Elle dit « Non, non, fils, moi je ne t'abandonne pas. Écoute-moi, mon aimé. Maman est ici, elle est ici, et son seul tourment est de ne pas pouvoir venir où tu es. » C'est un déchirement, et Jean pleure sans retenue. Jésus doit entendre ses sanglots, mais il ne dit rien. Je pense que la mort imminente le fait parler comme s'il délirait, et ne sait même pas ce qu'il dit. Et malheureusement, ne comprend pas même le réconfort maternel et l'amour du préféré. Longin, sans le remarquer, a quitté son attitude de repos, mains croisées sur la poitrine et jambes se balançant, reposant tantôt un pied, tantôt l'autre, à cause de la longueur de l'attente. Maintenant, au contraire, il se raidit dans le garde-à-vous, la main gauche sur son épée, la main droite pendant le long de son côté, comme s'il était sur les marches du trône impérial. Il ne veut pas s'émouvoir, mais son visage s'altère dans l'effort qu'il fait pour vaincre l'émotion, et ses yeux brillent d'une larme que seule retient sa discipline de fer. Les autres soldats qui jouaient aux dés ont cessé et se sont levés pour remettre les casques qui avaient servi pour agiter les dés, et se tiennent en groupe près du petit escalier creusé dans le tuffeau, silencieux, attentifs. Les autres sont de service et ne peuvent changer de position. On dirait des statues. Mais l'un des plus proches et qui entend les paroles de Marie bougonne quelque chose entre ses lèvres et hoche la tête. Un silence, puis net dans l'obscurité totale, la parole « Tout est accompli ». Et ensuite, c'est le halètement de plus en plus rauque, avec, entre les râles, des intervalles de silence de plus en plus longs. Le temps s'écoule sur ce rythme angoissant. La vie revient quand l'air est rompu par le halètement âpre du mourant. La vie cesse quand ce son pénible ne s'entend plus. On souffre de l'entendre, on souffre de ne pas l'entendre. On dit « c'est assez de souffrance » et on dit « ô Dieu, que ce ne soit pas son dernier soupir ». Toutes les Maries pleurent, la tête contre le talus, et on entend bien leurs sanglots, car maintenant toute la foule se tait de nouveau pour recueillir les râles du mourant. Encore un silence, puis prononcé avec une infinie douceur, dans une ardente prière, la supplication. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Encore un silence, le râle aussi devient léger. Ce n'est plus qu'un souffle qui sort des lèvres et de la gorge. Puis, voilà, le dernier spasme de Jésus,
une convulsion atroce qui paraît vouloir arracher du bois le corps qui y est fixé par 3 clous, monte par 3 fois des pieds à la tête, court à travers tous les pauvres nerfs torturés, soulève 3 fois l'abdomen d'une manière anormale, puis le laisse, après l'avoir dilaté comme par un bouleversement des viscères, et il retombe, et se creuse, comme s'il était vidé. Elle se lève, gonfle, resserre si fortement le thorax que la peau se creuse entre les côtes qui se tendent, en apparaissant sous l'épiderme, et rouvrant les blessures de la flagellation. Elle porte violemment en arrière 1, 2, 3 fois la tête qui frappe durement contre le bois. Elle contracte en un seul spasme tous les muscles du visage, en accentuant la déviation de la bouche à droite. Elle fait ouvrir et dilater les paupières, sous lesquelles on voit rouler le globe oculaire et apparaître la sclérotique. Le corps se tend tout entier, dans la dernière des 3 contractions. C'est un arc tendu, vibrant, terrible à voir. Et puis un cri puissant, impensable en ce corps épuisé, se dégage, déchire l'air. Le grand cri dont parlent les évangiles et qui est la première partie du mot maman. Et plus rien. La tête retombe sur la poitrine, le corps en avant, le frémissement cesse, et cesse aussi la respiration. Il a expiré. La terre répond au cri de celui qu'on a tué par un grondement effrayant. Il semble que de 1000 buccins, des géants font sortir un son unique et, sur cet accord terrifiant, voici les notes isolées, déchirantes des éclairs qui sillonnent le ciel en tous sens, tombant sur la ville, sur le temple, sur la foule. Je crois qu'il y aura eu des gens foudroyés, car la foule est frappée directement. Les éclairs sont l'unique lumière, et irrégulière, qui permette de voir. Et puis, tout à coup, pendant que durent encore les décharges de la foudre, la terre s'ébranle en un tourbillon de vent cyclonique. Le tremblement de terre et la trombe d'air se fondent pour donner un châtiment apocalyptique aux blasphémateurs. Le sommet du Golgotha ondule et danse comme un plat dans la main d'un fou, dans les secousses vibratoires et ondulatoires qui secouent tellement les 3 croix qu'il semble qu'elles doivent les renverser. Longin, Jean, les soldats s'accrochent où ils peuvent, comme ils peuvent, pour ne pas tomber. Mais Jean, pendant qu'avec un bras il se tient à la croix, avec l'autre soutient Marie, qui, à cause de sa douleur et des secousses, s'abandonne sur son cœur. Les autres soldats, et surtout ceux du côté en pente, ont dû se réfugier au milieu pour ne pas être jetés en bas de la pente. Les larrons crient de terreur, la foule crie encore plus fort et voudrait s'enfuir, mais elle ne le peut. Les gens tombent les uns sur les autres, s'écrasent, se précipitent dans les fentes du sol, se blessent, roulent le long de la pente, deviennent fous. Par 3 fois se répètent le tremblement de terre et la trombe d'air. Et puis, c'est l'immobilité absolue d'un monde mort. Seuls des éclairs, mais sans tonnerre, sillonnent encore le ciel et éclairent la scène des Juifs qui fuient dans tous les sens, les mains dans les cheveux, ou tendus en avant, ou levés vers le ciel, méprisés jusque-là, et dont maintenant ils ont peur. L'obscurité est tempérée par une lueur lumineuse qui, aidée par l'émission silencieuse et magnétique des éclairs, permet de voir que beaucoup restent sur le sol, morts ou évanouis, je ne sais.
Une maison brûle, à l'intérieur des murs, et les flammes s'élèvent droites dans l'air immobile, mettant une nuance de rouge vif sur le vert cendre de l'atmosphère. Marie lève sa tête de dessus la poitrine de Jean et regarde son Jésus. Elle l'appelle, car elle le voit mal dans la faible lumière, et avec ses pauvres yeux pleins de larmes. 3 fois elle l'appelle. Jésus, Jésus, Jésus. C'est la première fois qu'elle l'appelle par son nom depuis qu'il est sur le calvaire. Enfin, dans un éclair qui fait une sorte de couronne sur la cime du Golgotha, elle le voit immobile, tout penché en avant, avec la tête tellement inclinée en avant et à droite, au point de toucher l'épaule avec la joue et les côtes avec le menton. Et elle comprend. Elle tend ses mains qui tremblent dans l'air obscurci et crie « Mon fils, mon fils, mon fils !» Puis elle écoute. Elle a la bouche ouverte. Elle semble vouloir écouter même avec elle. Comme elle a les yeux dilatés pour voir. Elle ne peut croire que son Jésus n'est plus. Jean, lui aussi, a regardé et écouté. Il a compris que tout est fini. De ses bras, il saisit Marie et cherche à l'éloigner en disant « Il ne souffre plus ». Mais avant que l'apôtre termine la phrase, Marie, qui a compris, se dégage, tourne sur elle-même, se penche vers le sol, porte les mains à ses yeux et crie « Je n'ai plus de fils !» Et puis, elle vacille et tomberait si Jean ne la recueillait toute sur son cœur. Puis, il s'assoit par terre pour mieux la soutenir sur sa poitrine jusqu'à ce que les maris remplacent l'apôtre auprès de la mère. Elles, en effet, ne sont plus retenues par le cercle supérieur des soldats, car, maintenant que les Juifs se sont enfuis, ils se sont rassemblés sur la petite place qui est au-dessous, pour commenter l'événement. Marie-Madeleine s'assoit où était Jean et allonge presque Marie sur ses genoux, la soutenant entre ses bras et sa poitrine, baisant son visage exsangue, renversé, sur son épaule compatissante. Marthe et Suzanne, avec une éponge et un linge trempé dans le vinaigre, lavent ses tempes et ses narines, pendant que sa belle-sœur lui baise les mains en l'appelant d'une voix déchirante, et dès que Marie rouvre les yeux et tourne vers elle un regard que la douleur rend, pour ainsi dire, hébété, elle lui dit « Fille, fille chérie, écoute, dis-moi que tu me vois, je suis ta Marie, ne me regarde pas ainsi !» Et après que le premier sanglot a ouvert la gorge de Marie, et que les premières larmes tombent, elle, la bonne Marie d'Alphée, dit « Oui, oui, pleure, ici, avec moi, comme près d'une maman, ma pauvre sainte fille. » Et quand elle l'entend dire « Oh Marie, Marie, tu as vu ?» Elle dit en gémissant « Oui, oui, mais, fille, ô fille !» Elle ne trouve pas autre chose, et elle pleure la vieille Marie, des pleurs désolés auxquels font écho toutes les autres, c'est-à-dire Marthe et Marie, la mère de Jean et Suzanne. Les autres pieuses femmes ne sont plus là. Je pense qu'elles sont parties, et avec elles les bergers, quand on a entendu ce cri de femme. Les soldats parlent entre eux. « Tu as vu les Juifs ? Maintenant, ils avaient peur. » Et ils se frappaient la poitrine. Les plus terrifiés, c'étaient les prêtres. « Quelle peur !
J'ai senti d'autres tremblements de terre, mais jamais comme celui-là. Regarde, la terre est restée pleine de crevasses. Et il s'est effondré tout un passage de la longue route. Et dessous, il y a des corps. Laisse-les, autant de serpents de moins. Oh, un autre incendie, dans la campagne. Mais est-il vraiment mort? Et tu ne vois pas? Tu en doutes? Apparaissent de derrière la roche Joseph et Nicodème. Certainement, ils s'étaient réfugiés derrière l'abri de la montagne pour se sauver de la foudre. Ils vont trouver Longin. Nous voulons le cadavre. Seul le proconsul l'accorde. Allez, et vite, car j'ai entendu dire que les Juifs veulent aller au prétoire et obtenir le brisement des jambes. Je ne voudrais pas qu'il lui fasse affront. Comment le sais-tu? Rapport de l'enseigne. Allez, je vous attends. Les deux se précipitent par la descente rapide et disparaissent. C'est alors que Longin s'approche de Jean et lui dit un mot que je ne comprends pas. Puis il se fait donner une lance par un soldat. Il regarde les femmes qui s'occupent toutes de Marie, qui reprend lentement des forces. Elles tournent toutes le dos à la croix. Longin se met en face du crucifié, étudie bien le coup, et puis le donne. La large lance pénètre profondément, de bas en haut, de droite à gauche. Jean, qui se débat entre le désir de voir et l'horreur de la vision, tourne la tête un instant. « C'est fait, ami, » dit Longin, et il ajoute « C'était mieux ainsi. » Comme à un cavalier, et sans briser les os. C'était vraiment injuste. De la blessure suinte beaucoup d'eau, et à peine un filet de sang qui déjà forme des grumeaux. Suinte, ai-je dit, il ne sort qu'en filtrant par la coupure nette qui reste inerte. S'il avait encore respiré, elle se serait ouverte et fermée par le mouvement du thorax et de l'abdomen. Pendant que sur le calvaire tout garde ce tragique aspect, je rejoins Joseph et Nicodème qui descendent par un raccourci pour faire plus vite. Ils sont presque en bas quand ils rencontrent Gamaliel, un Gamaliel dépeigné, sans couvre-chef, sans manteau, avec son splendide vêtement souillé de terre et déchiré par les ronces. Un Gamaliel qui monte en courant et haletant, les mains dans ses cheveux clairsemés et plutôt gris d'homme âgé. Ils se parlent sans s'arrêter. « Gamaliel, toi? Toi, Joseph, tu le quittes? Moi, non. Mais pourquoi es-tu ici? Et ainsi? Chose terrible, j'étais dans le temple. Le cygne, le temple tout ouvert, le rideau pourpre et jacinthe, pend, déchiré, le saint des saints est découvert. Anathème sur nous! Il a parlé en continuant de courir vers le sommet, rendu fou par la preuve. Les deux le regardent s'éloigner. Ils se regardent, disent ensemble. Ces pierres frémiront à mes dernières paroles. Il le lui avait promis. Ils hâtent leur marche vers la ville. À travers la campagne, entre le mont et les murs, et au-delà, errent, dans l'air encore obscur, des gens à l'air hébété. Des cris, des pleurs, des lamentations. Il y en a qui disent « Son sang a fait pleuvoir du feu !» D'autres « Parmi les éclairs, Yahvé est apparu pour maudire le temple !» D'autres gémissent « Les tombeaux! Les tombeaux !» Joseph saisit quelqu'un qui se cogne la tête contre les murs et il l'appelle par son nom en le traînant avec lui au moment où il entre dans la ville. « Simon, mais qu'est-ce que tu dis? »« Laisse-moi, un mort toi aussi, tous les morts, tous dehors, et ils me maudissent. »
Il est devenu fou, dit Nicodème. Ils le laissent et vont vivement vers le prétoire. La ville est en proie à la terreur. Des gens errent en se battant la poitrine. Des gens font un bond en arrière ou se retournent épouvantés en entendant derrière eux une voix ou un pas. Dans un des si nombreux archivoltes obscurs, l'apparition de Nicodème, vêtu de laine blanche, car pour aller plus vite il a enlevé sur le Golgotha son manteau foncé, fait pousser un cri de terreur à un pharisien qui s'enfuit. Puis il s'aperçoit que c'est Nicodème, et il s'attache à son cou, étrangement expansif, en criant « Ne me maudis pas! Ma mère m'est apparue et m'a dit « Sois maudit pour toujours !» Et puis il s'affaisse sur le sol en disant « J'ai peur! J'ai peur !» Les deux disent « Mais ils sont tous fous !» Ils arrivent au prétoire. C'est seulement là, pendant qu'ils attendent d'être reçus par le proconsul, que Joseph et Nicodème réussissent à savoir la raison de telle terreur. Beaucoup de tombeaux s'étaient ouverts par suite de la secousse tellurique. Et il y avait des gens qui juraient en avoir vu sortir les squelettes qui, pendant un instant, reprenaient une apparence humaine et s'en allaient en accusant ceux qui étaient coupables du déicide et en les maudissant. Je les quitte dans l'atrium du prétoire où les deux amis de Jésus entrent sans faire tant d'histoire, de dégoût stupide et de peur de contamination, et je reviens au calvaire, rejoignant Gamaliel qui, désormais épuisé, monte les derniers mètres. Il avance en se battant la poitrine et, en arrivant sur la première des deux petites places, il se jette par terre, longue forme blanche sur le sol jaunâtre, et il gémit. « Le cygne, dis-moi que tu me pardonnes. » Un gémissement, même un seul gémissement, pour me dire que tu m'entends et me pardonnes. Je comprends qu'il le croit encore vivant. Il ne se détrompe que quand un soldat, le heurtant de sa lance, lui dit « Lève-toi et tais-toi. Inutile, il fallait y penser avant. Il est mort. Et moi, païen, je te le dis, celui que vous avez crucifié était réellement le Fils de Dieu. » Mort. Tu es mort. Oh. Gamaliel lève son visage terrorisé, cherche à voir jusque là-haut sur la cime, dans la lumière crépusculaire. Il voit peu, mais assez pour comprendre que Jésus est mort. Et il voit le groupe pieux qui réconforte Marie, et Jean debout à gauche de la croix, tout en pleurs, et Longin debout à droite, dans une posture solennelle et respectueuse. Gamaliel se met à genoux, tend les bras et pleure. « C'était toi, c'était toi. Nous ne pouvons plus être pardonnés. Nous avons demandé ton sang sur nous, et il crie vers le ciel, et le ciel nous maudit. Oh, mais tu étais la miséricorde. Je te dis, moi, qui suis le rabbi anéanti de Juda, ton sang sur nous, par pitié, asperge-nous avec lui, car lui seul peut nous obtenir le pardon. » Il pleure. Et puis, plus doucement, il reconnaît sa secrète torture. « J'ai le signe demandé, mais des siècles et des siècles de cécité spirituelle restent sur ma vue intérieure, et, contre ma volonté de maintenant, se dresse la voix de mon orgueilleuse pensée d'hier. Pitié pour moi, lumière du monde, dans les ténèbres qui ne t'ont pas compris, fais descendre un de tes rayons. Je suis le vieux juif, fidèle à ce qu'il croyait justice et qui était erreur. Maintenant,
Je suis une lande brûlée, sans plus aucun des vieux arbres de la foi antique, sans aucune semence ni tige de la foi nouvelle. Je suis un désert aride. Opère le miracle de faire se dresser une fleur qui est ton nom dans ce pauvre cœur de vieil Israélite entêté. Toi, libérateur, pénètre dans ma pauvre pensée, prisonnière des formules. Isaïe le dit, il a payé pour les pécheurs, et il a pris sur lui les péchés des multitudes. Oh, le mien aussi, Jésus de Nazareth. Il se lève, il regarde la croix qui se fait toujours plus nette dans la lumière qui revient, et puis il s'en va courbé, vieilli, anéanti. Sur le calvaire, le silence revient, à peine interrompu par les pleurs de Marie. Les deux larrons, épuisés par la peur, ne parlent plus. Nicodème et Joseph reviennent rapidement en disant qu'ils ont la permission de Pilate. Mais Longin, qui ne s'y fie pas trop, envoie au proconsul un soldat à cheval pour savoir comment il doit faire aussi avec les deux larrons. Le soldat va et revient au galop avec l'ordre de remettre Jésus et de briser les jambes des autres par volonté des Juifs. Longin appelle les 4 bourreaux qui se sont lâchement accroupis sous le rocher et sont encore terrorisés par l'événement, et ordonne que les 2 larrons soient achevés à coups de massue. La chose arrive sans protestation pour Dismas, auquel le coup de massue déféré au cœur, après avoir frappé les genoux, brise à moitié sur ses lèvres le nom de Jésus, dans un râle. Pour l'autre larron, c'est avec des malédictions horribles. Leur râle est lugubre. Les 4 bourreaux voudraient aussi s'occuper de Jésus pour le détacher de la croix, mais Joseph et Nicodème ne le permettent pas. Joseph aussi enlève son manteau et dit à Jean de l'imiter et de tenir les échelles pendant qu'eux montent avec des leviers et des tenailles. Marie s'est levée tremblante, soutenue par les femmes, et s'approche de la croix. Pendant ce temps, les soldats s'en vont, leur besogne terminée. Longin, avant de descendre au-delà de la place inférieure, se tourne du haut de son cheval pour regarder Marie et le crucifié. Puis le bruit des sabots résonne sur les pierres et celui des armes contre les cuirasses, et il s'éloigne de plus en plus. La paume gauche est déclouée. Le bras retombe le long du corps qui maintenant pend à demi détaché. Ils disent à Jean de monter lui aussi en laissant les échelles aux femmes. Jean, monté sur l'échelle où était d'abord Nicodème, passe le bras de Jésus autour de son cou et le tient ainsi, tout abandonné sur son épaule, en l'enlaçant par son bras à la taille, et il le tient par la pointe des doigts pour ne pas heurter l'horrible déchirure de la main gauche qui est presque ouverte. Quand les pieds sont décloués, Jean a beaucoup de mal à tenir et soutenir le corps de son maître entre la croix et son propre corps. Marie se place déjà au pied de la croix, assise, en lui tournant le dos, prête à recevoir son Jésus sur ses genoux. Mais le plus difficile, c'est de déclouer le bras droit. Malgré tous les efforts de Jean, le corps pend complètement en avant et la tête du clou est profondément enfoncée dans la chair, et comme il ne voudrait pas le blesser davantage, les 2 hommes compatissants peinent beaucoup. Finalement, ils saisissent le clou avec les tenailles et le sortent tout doucement. Jean tient toujours Jésus par les aisselles, avec la tête renversée sur son épaule,
pendant que Nicodème et Joseph le saisissent l'un aux cuisses, l'autre aux genoux, et le descendent avec précaution, en le tenant ainsi par les échelles. Arrivés à terre, ils voudraient l'étendre sur le drap qu'ils ont placé sur leur manteau, mais Marie le veut. Elle a ouvert son manteau en le laissant pendre d'un côté et écarte les genoux pour faire un berceau à son Jésus. Pendant que les disciples tournent pour lui donner son fils, la tête couronnée retombe en arrière et les bras pendent vers la terre et frotteraient le sol avec les mains blessées si la pitié des pieuses femmes ne les tenait pas pour l'empêcher. Maintenant, il est sur les genoux de sa mère. Il semble un grand enfant fatigué, qui dort pelotonné sur les genoux maternels. Marie le tient avec le bras droit, qu'elle a passé derrière les épaules de son fils, et le gauche, qu'elle a passé au-dessus de l'abdomen pour le soutenir aux hanches. La tête est sur l'épaule maternelle. Elle l'appelle de sa voix déchirante, puis elle le détache de son épaule et le caresse avec sa main gauche, prend et étend les mains, et avant de les croiser, elle les baise et pleure sur les blessures, puis elle caresse les joues, spécialement là où il y a des bleus et de l'enflure. Elle baise les yeux enfoncés, la bouche restée légèrement tordue vers la droite et entr'ouverte. Elle voudrait remettre en ordre ses cheveux, comme elle l'a fait pour la barbe souillée de sang, mais, en le faisant, elle rencontre les épines. Elle se pique pour enlever cette couronne et veut que ce soit elle qui le fasse, avec la seule main qu'elle a de libre, et elle repousse tout le monde en disant « Non, non, moi, moi !» Et il semble qu'elle ait entre ses doigts la tendre tête d'un nouveau-né, tant elle le fait avec délicatesse. Et quand elle a pu enlever cette couronne torturante, elle se penche pour soigner par ses baisers toutes les éraflures des épines. De sa main tremblante, elle sépare les cheveux en désordre, les remet en ordre. Elle pleure et elle parle tout doucement. Avec ses doigts, elle essuie les larmes qui tombent sur les pauvres chairs glacées et couvertes de sang, et elle pense les nettoyer avec ses larmes et avec son voile qui est encore autour des reins de Jésus. Elle en tire à elle une extrémité et se met à nettoyer et à essuyer les membres saints. Elle ne cesse de lui caresser le visage, et puis les mains, et puis les genoux couverts de contusions, et puis elle remonte pour essuyer le corps sur lequel tombent ses nombreuses larmes. C'est en le faisant que sa main rencontre l'ouverture du côté. La petite main, couverte d'un linge fin, entre presque tout entière dans le large trou de la blessure. Marie se penche pour voir dans la demi-clarté qui s'est formée, et elle voit. Elle voit le côté ouvert et le cœur de son fils. Elle crie alors. Il semble qu'une épée lui ouvre le cœur à elle aussi. Elle crie, et puis se renverse sur son fils, et paraît morte elle aussi. On la secourt, on la réconforte, on veut lui enlever le divin mort. Elle crie « Où te mettrai-je? Dans quel lieu qui soit sûr et digne de toi ?» Joseph, tout penché en une inclination respectueuse, la main ouverte appuyée sur sa poitrine, dit « Réconforte-toi, ô femme, mon tombeau est neuf et digne d'un grand. Je le lui donne. Et Nicodème, mon ami, a déjà porté au tombeau les aromates que lui veut offrir personnellement. Mais je t'en prie, puisque le soir approche, laisse-nous faire. C'est la parascève. Sois bonne
aux femmes saintes. Jean aussi et les femmes la prient dans le même sens, et Marie laisse enlever de ses genoux son fils, et elle se lève angoissée pendant qu'on l'enveloppe dans le drap, et elle les prie. Oh, faites doucement. Nicodème et Jean par les épaules, Joseph par les pieds, soulèvent la dépouille non seulement enveloppée dans le drap, mais étendue aussi sur les manteaux qui font office de brancard, et ils descendent par le chemin. Marie, soutenue par sa belle-sœur et Marie-Madeleine, suivie par Marthe, Marie de Zébédée et Suzanne, qui ont ramassé les clous, les tenailles, la couronne, l'éponge et le roseau, descend vers le tombeau. Sur le calvaire restent les 3 croix. Celle du milieu est nue, et les 2 autres ont leur trophée vivant qui meurt.